En février dernier a lieu le 4L Trophy. C'est une course d'orientation qui part de Paris au Bordeaux et qui cette année allait jusqu'au Maroc. Un parcours de 6000 km, une expérience inoubliable pour plus de 2000 étudiants qui se sont lancés dans l'aventure. Aujourd'hui, nous avons rencontré Agathe qui a participé à cette édition 2010 avec son association Du désert à l'école. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le 4L Trophy ? Alors, le 4L Trophy, c'est un raid humanitaire étudiants et sportifs en fait, en 4L où on part dans le désert marocain. On fait 6000 km en 4L, on est 2 par voiture et on emmène des fournitures scolaires dans les villages marocains pour les associations là-bas. Et pourquoi tu as participé donc à ce 4L Trophy ? En fait, j'en ai discuté, j'ai rencontré des gens qui l'avaient fait. Et n'importe qui vous dira que c'est une expérience, c'est énorme. Donc on a créé notre association en fait pour participer au 4L Trophy. Il faut soit créer son association, soit en faire partie d'une association déjà existante. Donc nous on a créé la nôtre qui s'appelle Du désert à l'école. Où est-ce que vous avez trouvé les financements ? Parce qu'on a vu qu'il faut donner 3 000 €, quelque chose comme ça ? Ouais, c'est ça, c'est 3 100 € l'inscription. Juste l'inscription, donc ce qui ne comprend pas l'achat de la voiture, pas l'essence, tout en fait. Donc on a démarché auprès des entreprises et au début ça marchait pas trop. Les entreprises, c'est la crise. Donc du coup on s'est dit on va essayer de trouver des sous par nous-mêmes. Donc on a fait plein de petites opérations, on a organisé un loto par exemple, donc recherche de lot et tout. Donc ça a plutôt bien marché. Et on a posé des petites tirelires dans les commerçants de Nuit-Saint-Georges, parce que la fille avec qui je le fais, elle vient de Nuit-Saint-Georges. Okay. Et du coup, on mettait à contribution les gens en fait. On disait 1 € égale 1 km. Au dernier moment, en fait, il y a plusieurs entreprises qui ont été d'accord pour nous aider et qui ont été intéressées. Et du coup, c'était genre un mois avant la fin, on a réussi à boucler notre budget en fait. Et donc, comment tu t'es procuré la fameuse 4L ? La fameuse 4L. En fait, on a contacté un monsieur qui s'appelle Éric Costille, qui est spécialisé dans la rénovation de 4L. Et donc, je veux dire, comment ça s'est passé je sais pas, un petit peu une journée type, qu'est-ce qui se passe quand on fait le 4L Trophy, tout ce qui peut se passer, les rencontres et tout ça, les emmerdes. Ouais. Des petites anecdotes par exemple. Ouais. Non, en fait, le matin, t'as même pas besoin de mettre de réveil, t'as un 4x4 qui passe avec une espèce de sirène dans tout le bivouac. Du coup, ça te réveille, mais même sans ça, t'es tellement excité. T'as le petit-déj. Qui est déjà compris, donc c'était tous les matins pareil, genre pain marocain avec de la confiture d'abricot. Confiture d'abricot, j'en ai jusque là. Et puis on partait pour les pistes. Et donc les moments forts donc, de cette expérience ? Les moments forts, tout le temps en fait. Mais ouais, c'est la fête tout le temps, c'est convivial, tout le monde se parle, il n'y a aucune tension, donc c'est tout le temps des moments forts en fait. Au niveau de la mission humanitaire, est-ce que c'est aussi un élément qui t'a poussé à faire ça ? Oui, ouais. C'était forcément le raid, c'est plus motivant, entre guillemets. Mais la mission humanitaire, ouais, ça fait totalement partie du truc, donc c'est intéressant aussi. Donc pour en parler un peu, il faut emmener, chaque voiture emmenait 50 kg de fournitures scolaires. Ouais. Donc je sais plus, ils nous demandaient... pareil, ça c'est à vos charges, à vos frais au début. Oui, c'est à nous de les trouver aussi. Ouais. Donc nous, on est allé voir des librairies, des écoles, des collèges et ils nous ont filé tout ça. Et donc chacun emmène, ça doit être 2 sacs à dos et tu peux emmener des affaires de sport aussi. Et donc c'est un soir, on dépose tout. Franchement, c'est impressionnant. Quand tu as tous les cartons, tous les sacs et tout, le village de la Solidarité, c'était à Merzouga. Okay. C'était à Merzouga et donc tu avais plein d'associations marocaines qui venaient à Merzouga avec quelques enfants. Et donc c'est là on leur remettait les fournitures scolaires. Donc après ils chargeaient les camions, ils repartaient chacune dans leur ville. Et donc là on a rencontré des enfants. Je pensais qu'ils parlaient plus français. Mais en fait il y en a quasiment aucun qui parlait français. Il y a un gamin qui a carrément fait un discours devant tous les étudiants. Mais en fait, il a appris son texte en français par cœur, parce qu'il parlait pas français à la base. C'était assez émouvant quand même. Je pense que tout le monde peut le faire, mais c'est dans la préparation. Il faut être ultra motivé. S'il y en a un des deux qui est moins motivé que l'autre, il faut que l'autre le motive. Faut tout le temps, faut jamais lâcher, parce que dans la préparation, tu trouves pas de sous, les entreprises elles te rembarrent et tout. Donc franchement, tu perds de la motivation facilement.
Mais en fait, tu penses à où tu vas aller et à ce que tu vas faire et ça te remotive tout de suite. Donc je pense que tout le monde peut y aller.